qui vous vient en premier, là? Parce que si on commence à analyser, c'est fini. Oh, il nous manquait du monde. Oh! OK. Ah, ben, c'est pas pire. Pas pire. Il en manquait juste 2. C'est moins pire. Je pensais qu'il y avait une foule qui arrivait. J'ai eu peur. Une foule. Alors, on commence notre atelier avec 6 questions. Puis vous allez écrire pour chaque question de 1 à 10. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui pour cette question-là? Sans analyser trop longtemps. OK? Oh, sauf les 2 dernières, c'est vrai. Alors, seulement les 4 premières. Pour les 4 premières questions, écrivez de 1 à 10, jusqu'où vous vous situez dans ça. 10 étant le chiffre qui est le plus... vous vous situez le mieux. Oui, c'est ça. Le mieux. Le mieux. Pas le plus petit, mais le plus haut. Le plus grand. Le plus grand, oui, c'est ça. Si vous vous situez exactement dans le moment présent, là, tout le temps, vous mettez 10. OK? Vous mettez 10. Oui. Est-ce que je suis le plus souvent dans le passé ou dans l'avenir? Bien, ça, on ne met pas de 1 à 10. On répond un ou l'autre. Passé ou avenir. Mais la question 2 et 3, là, ça prend des chiffres. Oui, on prend les chiffres en premier, puis après ça, quel sentiment? Le sentiment, ça veut dire qu'est-ce que ça produit en vous? Quelle émotion? Quelle émotion? Quel sentiment? Qu'est-ce qui monte en vous si vous êtes ou bien dans le passé ou bien dans l'avenir? Qu'est-ce que ça fait? Alors, on se donne, je ne sais pas moi, 5 minutes. C'est assez? 10? OK, 10 minutes. On se donne 10 minutes pour faire ça. Alors, est-ce que je suis le plus souvent dans le passé ou dans l'avenir? Ceux qui veulent partager, vous êtes libres, ça nous fait plaisir, ça va aider pour l'atelier. Qui est plus souvent dans le passé? 4, 5, 6. Ah, c'est bien. Ceux qui sont plus souvent dans le passé. OK. Parfait. Ceux qui sont plus souvent dans l'avenir. OK. Entre les deux. Ou des fois les deux. Qui est dans les deux? Ça dépend des situations. C'est parce que ça nous aide à prendre conscience où est-ce que je me situe là-dedans, dans le moment présent. Est-ce que je suis souvent dans le passé, dans l'avenir, ou bien dans le moment présent? Ou bien si je suis un petit peu dans le passé, un petit peu dans l'avenir, je me promène, mais je ne suis pas vraiment dans l'instant présent. C'est ça que je veux qu'on prenne conscience ensemble l'après-midi. Juste en prendre conscience. Oui. OK. N'as-tu un qui est meilleur que l'autre, Fabienne? Non. Le meilleur, c'est le moment présent. Oui. Parce que c'est un cadeau de Dieu, c'est un présent égale un cadeau de Dieu. Ah, c'est beau. Puis vous savez, le moment présent aussi, c'est l'équilibre entre le passé et le futur. Puis, dans la famille Myriam, à un moment donné, on a découvert une statue qui s'appelle Notre-Dame de l'équilibre. Et elle est comme ça. Très équilibrée, très droite. Moi, des fois, c'est comme ça, puis des fois, c'est comme ça, mais là, elle était très bien équilibrée. C'est beau, hein? Si quelqu'un en trouve une image, on pourrait la mettre à côté de Joseph qui dort. Ah, l'équilibre. Vous regarderez dans vos images ce soir. Alors, ceux qui sont dans le passé, ceux qui ont levé la main, qui étaient plus dans le passé, quel sentiment ça vous fait en dedans? C'est quoi le fruit de
d'être dans le passé. Pardon? On va chercher des fruits. Je dis un fruit entre guillemets. C'est l'ennui et la nostalgie. L'ennui et la nostalgie. Attends, on peut l'écrire. Ennui et nostalgie. Ah, encore. Culpabilité, c'est ça? Culpabilité. Et jugement. Je vais te laisser les écrire, OK, Monique? Oui. Et jugement, c'est bien. Ensuite, le regret. La solitude. OK. Qu'est-ce que tu as dit, Pierre? Qu'est-ce que tu as dit, Pierre? Supposons qu'on est insatisfait de notre présent. On a envie de fuir le présent. On retourne dans notre passé, c'est notre sécurité. On appelle ça une fuite? Sécurité, le sentiment. Ouais. Insatisfaction. Hélène, tu avais quelque chose en arrière? Déception. Déception. Moi, c'est drôle, j'en avais un. C'est quoi? Mon sentiment, quand je retourne dans le passé, j'ai vécu des belles choses dans mon passé. Alors, le bonheur vécu en famille, le bonheur que j'ai eu toute petite, des parents qui m'aiment. Alors, il y a des bons sentiments aussi qu'on peut avoir sur le passé. Comme un peu la nostalgie. Mm-hmm. OK. Est-ce que... On va prendre un verre d'eau. Une petite pastille. En passant, c'est beau. Ça, c'est le moment présent. On accueille une petite pastille. Elle va prendre. Non, on n'aime pas ça. Ça va s'arranger. Ça va Elle s'arranger. peut peut-être rester pas loin, là. Elle va aller aux toilettes. Alors, est-ce que ceux qui sont dans l'avenir maintenant, ceux qui vivent plus dans l'avenir, qu'est-ce que ça vous fait en dedans, vous autres? La peur. OK. La peur, l'angoisse. L'angoisse. L'excitation pour bâtir l'avenir, nous dit Robert. Parfait. Alors, la sagesse. Oui. L'incertitude. Puis, il y a quelqu'un d'autre qui avait dit quelque chose? L'espérance des rêves. Pierre, tu avais levé la main? OK. C'est correct. Parfait. Oui. Ça fait penser aux souffrances. OK. OK. Ça, c'était pour le passé. Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Dans le passé. OK. Des souffrances dans l'avenir. La petite madame ici, je n'ai pas compris. Ben moi, je l'écris. Non, en arrière. Oui. Amélioration. Amélioration. Catherine? L'anxiété pour performer. C'est ça, hein? OK. C'est l'inquiétude. Céline? Dans l'avenir. Dans l'avenir pour se sentir aimé. Oui, parce qu'on sait que Dieu nous aime maintenant. Hein? OK. Y a-t-il autre chose? Bon, maintenant, ceux qui vivent le plus souvent dans le passé, je reviens, c'était quoi vos chiffres à peu près de 1 à 10? 8. Dans le passé? 8, 6. 2. Ça veut dire pas beaucoup. Pas beaucoup. OK. Vous aviez quoi comme chiffre? 7.
1, 7, 3. 9,5. Ouais. C'est toi qui as gagné le plus haut. 9,5, c'est beau. Ça nous aide à mieux se connaître. Oui, c'est bien. 7, OK, parfait. Alors, nos sentiments maintenant, redis-les, Monique. Les sentiments du passé. Alors, ça peut nous apporter de la solitude, de l'ennui, de la nostalgie, de la culpabilité, des jugements, du regret, des souffrances, la déception, l'insatisfaction. Et ça peut nous apporter aussi une certaine sécurité de rester dans le passé, d'un certain bonheur qu'on a déjà vécu, qu'on voudrait, comme un peu de la nostalgie. Est-ce que vous trouvez que c'est des bons sentiments, ça? Pas bon, hein? C'est pas bon. Non, pas beaucoup. Pas fantastique, hein? Et dans l'avenir maintenant, qu'est-ce qu'on a comme réponse? OK. Moi, je n'avais pas mis ma réponse. Je pourrais l'ajouter à travers les autres. Oui. Alors, les sentiments de l'avenir, c'est de l'inquiétude. Il y a aussi se sentir aimé et apprécié depuis qu'on sait que Dieu nous aime, il va continuer à nous aimer plus tard. Hein? L'anxiété de performance. Que je sois presque parfaite. Espérance, ça porte des rêves. L'excitation, hein, c'est quoi l'autre mot, là, l'excitation? De bâtir l'avenir. Il y a aussi les souffrances, la sagesse, l'incertitude, des peurs, de l'angoisse, de l'amélioration. On voudrait que ça soit mieux que le passé. J'ai mis aussi inconfort parce que souvent manque de confiance en moi, mais une grande confiance en Dieu. Voilà. J'en ai une autre, excuse-moi, Monique. Hein? J'en ai une autre, un autre sentiment. L'impatience. Est-ce que vous l'avez dit? Non. L'impatience de savoir ce qui va m'arriver. Hein? Je veux le savoir vite. Je veux que ça arrive vite. Hein? Ça, c'est jamais assez vite. Ben, jamais. Ça dépend de quoi, là, mais une opération, on n'a pas hâte qu'elle ait lieu. Un accouchement, je connais des madames, des mamans qui auraient gardé le bébé en dedans plutôt que de le laisser sortir puis de savoir que ça fait mal un petit peu. L'impatience. Alors. Oui, puis après. Non, vas-y. Alors, nous autres, à chaque année, on reçoit des nominations. Alors, on a 14 foyers de la famille Myriam. Il y en a un en Belgique, en Russie, en Pologne, 2 en Haïti, dont la sœur de Céline, petite sœur Joanne Bercier, qui est en Haïti, à Port-de-Paix. Hein? Celle-ci. Oui, Port-de-Paix. Et on a des maisons un peu partout. On en a au Québec, au Nouveau-Brunswick, dans l'Ouest canadien, en Uruguay. Où est-ce qu'on va m'envoyer? Hein? Alors, il peut y avoir une certaine crainte, là. Ben là, je suis bien ici à Montréal, on vient à Châteauguay, on aime ça. Mes prochaines nominations, et ça s'en vient, hein, c'est toujours pour l'automne. Alors, des fois, on peut être impatient de savoir où est-ce qu'on va aller. Puis, on se fait des scénarios, de l'imagination, mais on perd notre temps parce que Dieu a prévu quelque chose. Alors, quand je reste dans le moment présent, ben là, je suis ici, je vais être sans, me voici à Montréal. Mais si j'étais toujours dans, puis où est-ce que je vais aller, puis où est-ce... Alors, ça demande quand même de l'abandon, mais on est beaucoup plus heureux de vivre le moment présent. Sinon, je serais pas pleinement ici avec vous. Je serais toujours en train de penser où est-ce que je m'en vais, puis d'où ce que je viens. Là, elle ne saurait pas les sentiments qu'elle est supposée de me dire pendant l'atelier. Mais mon exemple d'impatience, moi, c'est que j'ai vécu avec un petit frère 1 an. Mais lui, il n'était jamais dans le moment présent. Il était toujours dans l'avenir. Oh, là, on a une évangélisation telle place. OK, bon, ben là, parfait. Il parlait juste de ça, là. Mais on n'était pas rendu encore à ça, là. C'était peut-être dans 1 mois. Bon, quand l'évangélisation était faite, c'était une autre affaire. Là, mais je disais, mais ça n'a pas de bon sens, le moment. Il ne vit pas son moment présent par tout lui. Il n'a pas appris ça. Ça fait que, alors, c'est ça. Puis, les sentiments dans l'avenir,
Moi, j'ai écrit de bon, là, l'espérance, puis l'excitation de bâtir l'avenir, qui était un peu positif. Mais le reste, qu'est-ce que c'était? La sagesse. Ouais, La après. sagesse. D'autres qui sont bons. Je veux des bons, là. Oui, oui. Ben, l'impatience de savoir ce qui va m'arriver, ça peut être négatif, mais ça peut être. C'est plus négatif, joie. je trouve. L'amélioration, Okay. je pense que ça va aller mieux. À peu près tout? ça. Alors. Se sentir aimé, apprécié. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est mieux dans le passé? D'après vous autres? Pas vraiment. Hein? Pas vraiment. Alors, est-ce qu'on vote pour le moment présent? On vote pour le moment présent. C'est sûr que c'est ça qui est le mieux. C'est certain. Puis, dans la question numéro 4, là, est-ce que je vis en général mon moment présent rendu où j'en suis aujourd'hui? Plus que, je ne sais pas moi, il y a 10, 20, 30 ans. Est-ce que vous croyez, vous autres, trouvez-vous que vous vivez plus votre moment présent aujourd'hui qu'il y a, je sais pas, il y a 30 ans, mettons? Pas plus. Pas mais plus. Pour Nimette, elle n'était pas là il y a 30 ans. Ben, à quel âge? 16 ans? 16 ans. Alors, pour Ninette, on va dire, est-ce que tu vis plus ton moment présent depuis 10 ans, mettons? Parce que quand on est enfant, on vit juste ça, notre moment présent. C'est facile. J'ai encore quelque chose à dire. Vas-y. C'est parce que Olivier et moi, on est assis dans le cœur. Olivier, il dit, moi, je ne vis pas plus qu'il y a 30 ans. J'étais encore dans la pensée du Père. C'est pas une bonne réponse. Il ne peut pas reculer plus que 20 ans. Il y a dans la vingtaine. Et toi, Pierrette, c'est autre chose. Toi, Pierrette, vis-tu plus ton moment présent qu'il y a 30 ans? Est-ce que c'est marqué que vous devez me poser la question? Non, mais moi, je la t'es pose. là. Moi, je te la pose. Je ne dirais pas infiniment plus, mais beaucoup plus. Mais des fois, je m'échappe un peu. Voyez-vous, là? Là, je suis ici, je suis très contente. Très, 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 très contente. Et je sais que prochainement, j'aurai une rencontre importante. Là, je marque toutes les idées qui me viennent dans la tête pour ne pas vivre rien que ça. J'écris, je vais leur prendre après. Je sais qu'après, pour Caroline, il faut préparer une petite pièce de théâtre. Là, j'ai écrit des idées avant de venir ici. Là, je me dis, quand on va avoir fini Châteauguay, il va falloir s'y mettre. Hein? Il ne restera pas grand temps. Hein? Elle nous en a déjà parlé hier. Vous voyez. longtemps qu'on en parle, je vais vous le dire. Non, mais je vais vous le redire une fois demain, c'est tout. Alors, on est humain, puis c'est vrai, une chose que je voudrais dire aussi, le passé m'aide à vivre mon présent. Alors, les erreurs que j'ai faites dans le passé m'aident à ne pas les reprendre aujourd'hui. Alors, les événements de la vie sont là pour m'aider à avancer, mais je ne peux pas rejeter mon passé, il est là et je peux m'en servir pour faire les choses peut-être mieux aujourd'hui avec l'expérience, la sagesse de vie que j'ai aujourd'hui. Ça va m'aider à prendre des bonnes décisions pour le futur. Hein? C'est important. Oui, alors, ça, c'est un bon point. Ça, c'est très, très bien. Un bon point. Et pour l'avenir aussi. Attends. Pour le passé, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec? On le dépose dans la Voilà. miséricorde. C'est la bonne réponse. Pour que Dieu le transforme. Puis pour tout ce qui a été négatif puis qui me faisait souffrir, là, c'est dans la miséricorde de Dieu maintenant. Puis je garde juste ce qui est bon. Quand je regarde mon passé, c'est pour m'en émerveiller seulement. Si je peux pas m'en émerveiller, je suis mieux de pas m'en occuper. C'est vrai. Si je peux pas m'émerveiller des événements du passé, vaut mieux pas regarder le passé du tout puis dire Jésus, c'est dans ta miséricorde, je m'en occupe pas. Mais l'avenir. Puis le petit moyen dont on vient de parler, c'est que nous autres, à Myriam, on a toujours un petit calepin, des feuilles recyclées qu'on a dans nos poches. Alors, et un stylo. C'est très, très important, ces deux instruments-là.
Et vous pouvez aussi faire la même chose. Les choses de l'avenir, là, tout d'un coup, on a une distraction, on pense, hey, mon souper ce soir, je suis devant Jésus, Eucharistie, là, puis il y a plein de choses qui me viennent. Qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Puis là, oh, j'aurais le goût de manger telle chose, écris-le sur ton petit papier. Puis là, reviens à Jésus. Ah, ben là, mes enfants, là, mon dos, faut que je m'occupe d'un tel, aller l'apporter à telle chose, telle place. Écrivez-le sur votre petit papier. Puis, toutes les distractions, là, ben, s'ils me dérangent trop, ben, Seigneur, je te les remets, puis je te fais confiance pour demain, pour ce qui s'en vient. Mais ça, là, on peut sauver beaucoup de temps, parce que tant que je le laisse dans ma tête, ça cogite. Et c'est là que la folle du logis, hein, elle prend sa place, puis là, ça prend toute ma pensée. Tandis que si je l'écris, je peux l'oublier, parce que j'ai un aide-mémoire dans ma poche. Hein? Alors, ça m'aide à vivre le moment présent. Je pensais que c'était juste pour les petits vieux, ça, écrire. Non. Non. C'est Non. bon pour les jeunes aussi. Les jeunes aussi. Même Caroline, elle a son petit calepin dans sa poche. Ça me rassure. Ça vous rassure, hein? Puis ça nous fait économiser beaucoup d'énergie. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis l'autre chose qui m'aide pour l'avenir, c'est quand le Seigneur a tellement agi dans le passé, je sais qu'il sera encore là demain. C'est la confiance en Dieu qui sera encore là demain pour m'aider. Alors, la question numéro 5, un événement qui a été formateur pour toi à te ramener à vivre le moment présent. S'il y en a un d'autre que vous pouvez raconter, vous nous direz. Je vous raconte le mien pour que ça vous donne des idées peut-être. Un événement qui a été formateur pour toi, c'est un peu ce que j'ai raconté ce matin quand le bon Dieu me coinçait. Moi, là, je trouvais qu'il me coinçait toujours, le bon Dieu. Mais c'est parce qu'il me poursuivait. Alors, le jour où j'ai compris ça, moi, je pensais qu'il me coinçait parce qu'il m'aimait pas, là, puis qu'il allait voir, j'ai bien hâte de voir comment elle va sortir de ça, elle, là. Moi, c'était ça mon idée. Mais c'est pas ça. Le bon Dieu, lui, il n'est qu'amour. Il peut pas être autre que amour. Il y a juste de l'amour en lui. Alors, il peut pas nous envoyer des événements pour nous contrarier par plaisir, nous coincer juste pour voir comment on va s'en sortir. Mais ça, moi, il me poursuivait de son amour. Il me poursuivait pour ce que j'arrive à y faire confiance, à me tourner vers lui puis dire, ben, y a-tu quelqu'un en haut, là, peux-tu faire quelque chose? C'était ça qu'il voulait de moi. Puis quand j'ai eu compris puis j'ai commencé à le faire, ben là, la confiance a commencé à grandir. Autrement, elle ne grandissait pas, la confiance. Je restais choquée, je restais enragée. Fait que ça donnait zéro fruit. Alors, vous comprenez la question? Maintenant, un événement qui a été formateur pour vous ramener à vivre le moment présent. Si vous en avez un, c'est parfait. Plusieurs. La retraite t'a aidé beaucoup. Parfait. Tant mieux, tant mieux. Ça donne des petits moyens ordinaires, hein? Des petits moyens simples. Concrets. Mais moi, c'est Lucette. quand je fais des petits travaux ménagers, quand je travaille, je lave la vaisselle, je fais des petits travaux. Ça me ramène dans le présent parce qu'il faut que je pense à ce que je fais. C'est quand je suis dans l'action. Ah, quand Lucette est dans l'action, ça la garde dans le moment présent. C'est vrai. Parce qu'il faut qu'elle pense à ce qu'elle fait. Un travail manuel, là, ça aide beaucoup. Faire la cuisine, ça nous reste dans le moment présent. Oui. Bouger, faire quelque chose, là, hein, un travail. C'est vrai. Robin, qu'est-ce qui te garde dans le moment présent, toi? T'es rendu où, là? T'es-tu en train de te projeter dans l'avenir des grands-mères? C'est bien. C'est bon. Catherine? OK.
Les enfants. OK. C'est beau. Je peux un exemple. C'est une belle prise de conscience, ça. C'est beau. Ça me fait penser à la maman qui disait, j'ai toujours les enfants autour de moi, je peux pas rien faire, ils sont toujours en train de coller, je vais être là 24 heures sur 24. Elle a commencé par donner un moment de qualité à chacun. Ça n'a pas besoin d'être long. Elle en prend un, elle le regarde dans les yeux, puis dis-moi là, elle s'occupait de son besoin immédiat. Il voulait jouer avec elle. Bon, elle allait prendre un petit temps. Elle jouait 2 minutes avec. Puis après ça, elle orientait son jeu. Puis l'enfant était correct. Il a eu son moment de qualité avec sa mère. Sa mère pouvait aller avec les plus grands, faire autre chose. Mais les moments de qualité, ça n'a pas besoin d'être long. Mais nos enfants, nos époux, notre épouse, en ont besoin. Moi, je vais vous dire ce qui va être beaucoup aussi dans le moment présent, c'est les enfants. Les enfants. On a un parc, nous autres, à côté de la maison, là. Souvent, je regarde les enfants jouer, là. Combien de temps qui jouent à telle chose maintenant. Bon, ils jouent. Il y a des balançoires. Alors, les enfants se balancent. Pas long, là. Après ça, non, autre chose. Autre chose. Ils s'en vont jouer à d'autres choses. Pas long encore d'autres choses. C'est le moment présent. Puis quand les parents disent, bon là, encore 2 minutes, puis on s'en va. Non! On n'est pas rendu à ça. Ils veulent pas, les enfants. Moi, ça m'aide beaucoup, ça. Les Aussi, enfants. quelqu'un se fait mal, puis il pleure, puis on pense que c'est la fin du monde, une grande crise de larmes. Puis maman s'en vient, puis elle prend soin, puis avec bobo, puis là, C'est fini. c'est fini. Il y avait besoin de l'attention. Myriam qui a ouvert. Oui. Moi, c'est un peu ce qui m'intéresse surpris, c'est la pandémie. Cette pandémie nous a beaucoup aidé, a beaucoup aidé mon mari à réaliser que nous, on avait plus de temps à la maison de confinement. Alors, on était déjà habitués à rester avec les téléphones, être dans les réseaux sociaux et ça nous a amené qu'on n'était pas présent avec nous. Et puis là, Attends, je vais répéter un petit peu, parce que c'est trop beau. La pandémie a fait qu'ils prenaient beaucoup de temps avant avec les réseaux sociaux et toutes choses, puis ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas pleinement présents à... et puis après, on a dit non, on va mettre ça. On a commencé à libérer des moments, on dit, on va plus dans les réseaux sociaux, je vais faire mon Facebook, dans mes statuts, et je dois donner des meilleurs moments à mon mari, à mes enfants. On fait des jeux ensemble, on fait des activités, on regarde des films, on passe vraiment des moments agréables ensemble. Comment la pandémie a beaucoup apporté. Alors, la pandémie leur a fait réaliser qu'on n'était pas présents pleinement, puis qu'ils vont maîtriser ça, vous avez dit, hein, pour continuer à prendre des moments ensemble. Ça, c'est merveilleux. Hein? Elle disait que maintenant, ils regardaient des films en famille, ils faisaient des jeux en famille, ils passent beaucoup plus de temps en famille, puis elle, avec son époux, a dialogué parce que les réseaux sociaux prennent moins de place. Alors ça, c'est un point très positif d'un événement très souffrant, mais qui nous permet de se retrouver en famille. Chantal avait quelque chose aussi? Maladie. Alors, c'est la maladie qui l'a aidé à prendre conscience. Un téléphone qu'elle avait des cellules cancéreuses avec 2 enfants mineurs, 3. Et puis?
C'était un événement renversant dans ta vie. C'est ça. Qui lui a donné d'autres lunettes, C'est ça. un nouveau regard sur la vie, de prendre conscience de l'importance, de la beauté de la vie. Puis à partir de ce moment-là, elle s'est mise à vivre dans le moment présent davantage. Alors, voyez-vous qu'une épreuve, des fois, il peut en sortir un grand bien. Oui. Tout dépend de comment je le vis et de le vivre avec quelqu'un, avec Dieu aussi, c'est beaucoup plus facile parce que Dieu n'enlève pas nécessairement la souffrance. Hein? Il nous laisse vivre les événements, puis les événements, ben, il y a de la souffrance, puis il y a des joies, il y a tout ça. La santé, c'est pas lui qui décide ça, mais il y a beaucoup d'événements qui produisent ça. Alors, mais Dieu est toujours présent pour vivre cette souffrance-là avec nous et en faire sortir du bien. Ça, c'est sa toute puissance d'amour qui fait ça. Tirer du bien de tout événement, même des événements qui sont très négatifs. Tout le temps. Sa toute puissance d'amour. Notre dernière question maintenant, parce que le temps, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il passe. Alors, qu'est-ce que Jésus attend de moi pour vivre mon moment présent, vous pensez? Qu'est-ce qu'il attend de vous, chacun, chacune, pour vivre votre moment présent? Maintenant. Catherine. Je m'abandonne. Que je fasse confiance. Oui. La grâce du moment présent, oui. Parce qu'on l'a, c'est sûr, la grâce du moment présent. On l'a, c'est sûr. Il s'agit de rentrer dedans. C'est beau, hein? Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre atelier tout simple. C'était vraiment simple, hein? Mais j'espère que vous avez réalisé l'importance du moment présent. Puis que Jésus, c'est là qu'il est dans le moment présent. Il est ni en arrière ni en avant, il est dans le moment présent. Il est avec nous aujourd'hui dans notre banc à l'église, maintenant. Moi, je voudrais remercier chacun parce que la participation, on est vraiment une famille, hein, et ça nous enrichit les uns les autres. Puis je dirais que l'atelier n'est pas terminé parce que ce que nous allons vivre maintenant, il va y avoir le temps de prière, l'oraison communautaire, et quand on prie là devant Jésus, des fois, il peut vous venir une prière qui monte. Commencez pas à analyser, parce que là, on va être dans le futur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de la prière? Comment je vais la dire? Soyez dans ce moment présent et s'il y a une prière qui monte dans votre cœur, exprimez-le à Jésus tout simplement. C'est comme ça que se bâtit la prière. Alors, on aura la chance de pratiquer notre moment présent à travers la prière qui va suivre. Olivier, pour une dernière chose. C'est juste pour vous donner un petit truc qui peut nous aider à rester dans le moment présent. Si vous avez un guide spirituel, quelqu'un qui vous accompagne au niveau spirituel, ça peut être une bonne idée de parler de vos soucis avec cette personne-là. Comme nous, par exemple, en Myriam, on a un accompagnateur ou une accompagnatrice spirituelle, mais on a aussi une responsable, une petite sœur servante, Pierrette ici en l'occurrence. Alors moi, quand je sens que c'est en train de monter la pression, puis je sens que ça va monter au-dessus de la tête, j'en parle avec Pierrette, puis elle prie avec moi. Elle voit qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement pour m'aider à faire descendre la pression. Puis elle me ramène toujours à Jésus. Alors, ça m'aide à descendre. Alors, d'en parler avec la personne qui nous accompagne spirituellement, ça peut toujours nous aider à mieux se resituer par rapport à notre moment présent. Qu'est-ce que Jésus attend de moi maintenant? Alors, la chance qu'on a, là, c'est qu'on va avoir Jésus devant nous tantôt pour expérimenter le moment présent avec Jésus. Alors, on se donne 10 minutes. À moins 25, on va commencer la prière. Sois là dans le moment